Nous sommes la deuxième Mishnah de Masechet Rosh Hashanah. On a fini le sujet des Maasrot. C'est très intéressant parce que dans Rosh Hashanah, c'est le seul traité du Talmud Bavli qui parle autant d'Halachot, de Maasrot, de Shvi'i, de Bi'or. Il n'y a pas de Masechet dans le Talmud Bavli qui parle de Halachot à Teluyot Baaretz parce qu'il était à Babylone. Donc, dans certaines occasions, ils mettent dessus. On n'a que des traités du Talmud de Jérusalem, car ils étaient là en Eretz Israël. Ils ont abordé ces sujets. Et nous n'avons pas Talmud Bavli ni Yerushalmi sur Teharot. Parce que Teharot, déjà, c'était pas dans ces époques-là, les gens, il n'y avait plus Beth Amikdash. Alors, ils ont traité que des sujets de Nida, Ben Ishaï, Ba'ala, des trucs Kodashim. On a certains, on a le Talmud Bavli, mais on n'a pas le Talmud Yerushalmi. Alors, la Mishnah, Be'arba'a Perakim Ha'olam Nidon. On a parlé des Rosh Hashanah. Maintenant, on parle du jour du jugement. C'est quoi le jugement? Le jugement, c'est le dernier bilan que Akadosh Baruch Hu fait avec les êtres humains. Pesach à la témoin. Pesach, Akadosh Baruch Hu donne la décision, est-ce qu'elle va réussir jusqu'à Pesach prochain ou elle va pas réussir? Hein? Les récoltes, le blé, l'orge. Ba'atzeret, c'est Chag HaShavuot, al perot ha'ilan. Tous les fruits, est-ce qu'ils vont avoir des bons fruits ou ils ne vont pas avoir? Berosh Hashanah, sur l'homme, sur l'être humain. Kol ba'e olam, ovrim lefanav, kibne maron. On va voir dans la Gemara va expliquer c'est quoi maron. Shneimar, hayotzer yachad libam, hammevin, el kol maaseh. Et pourquoi, quel rapport hayotzer yachad libam? Akadosh Baruch Hu, que lui, il a créé l'homme. Lui, il va voir, mais vin el kol maaseh, c'est essayer de comprendre pourquoi chacun a fait ça et ça. Comme il dit le Rambam dit qu'une avera ou une mitzvah ne se mesure pas qu'en qualité d'acte. Comme dans la loi, on dit un homme a fait telle et telle chose, il y a telle et telle peine, telle et telle amende, telle et telle récompense. On ne parle pas de l'acte, on parle de l'acteur. Et la dimension, la qualité d'une avera ou d'une mitzvah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui peut mesurer cette mitzvah ou cette avera. Par exemple, un homme qui donne 300 shekels pour la tzedaka. Il a beaucoup d'argent. Pour lui, 300 shekels, c'est un don, c'est pas quelque chose. Il y a un autre pour lui, 300 shekels, c'est tout le salaire de sa journée. Il a été sensibilisé par la douleur de quelqu'un et il lui a donné toute sa journée de travail. Ça dit que Akadosh Baruch Hu, il regarde autrement. Une avera, elle a des dimensions, si elle a été faite en public, c'est Chilul Hashem. Il y a énormément, le Chafetz Chaim, il explique comment avec une parole de la Lashon Hara, on peut faire 27 lavim des fois. On peut arriver jusqu'à 27 lavim, 14 arurim, 3 asim. Donc, comme il dit le Rambam, il dit, nous, on ne sait pas c'est quoi le poids des averot et comment Akadosh Baruch Hu juge. Quand Akadosh Baruch Hu juge quelqu'un, il regarde toute sa vie depuis sa naissance, où il a grandi, dans quelle maison. Si un homme il a grandi, le pauvre, avec des gens pas bien, alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander? On peut lui demander. Il y a des choses que tout homme doit comprendre. Mais Vadaï, qu'il n'est pas jugé de la même manière que quelqu'un qui a grandi dans une bonne maison, dans un bon endroit, et il est parti faire des avérotes. Ou Bechag, on passe à le dernier jugement, c'est quoi? C'est l'eau.
C'est Akadosh Baruch Hu qui décide combien d'eau on va avoir. Combien d'eau on va avoir. Alors, 4 Rosh Hashanah, Pessah, la récolte, Pater et Shavuot, les fruits, Rosh Hashanah, l'homme, Sukkot, l'eau. Et la Gemara, elle pose la question de quelle récolte on parle. La Gemara va poser une question un peu bizarre. Et toi, quelle récolte? Et l'ima hatevoa de kaima, de quelle récolte s'agit-il? Si tu me parles d'une récolte existante, qu'elle est là, et je dois la récolter, j'arriverai à la pousser. Elle a séché déjà, les germes, etc., tout a séché. Et je suis en train de regarder quels sont les événements qui vont venir, qui vont se passer avec elle. Parce qu'il faut comprendre qu'une récolte, on parle ici des jugements d'Akadosh Baruch Hu sur 4 moments dans l'année. Alors on a dit Pessah, c'est la récolte, Shavuot, c'est les fruits des arbres, Rosh Hashanah, c'est les êtres humains, Sukkot, c'est l'eau, la quantité d'eau. Alors on parle de quelle récolte nous parlons? Et Dima a été voix des Kaima, Kolaniar, Batke de Adouala, et Matid, donc tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant, comment ça a été jugé? La question de moi, elle n'est pas compréhensible parce que, qu'est-ce que ça veut dire? L'année dernière, elle a été jugée Pessah dernier. Qu'est-ce que la Gemara elle pose comme question? Et Matid Doun, l'année dernière. Mais la Gemara elle dit comme ça, regardez qu'est-ce qu'elle dit vraiment. La Gemara elle dit, pourquoi la Gemara maintenant, elle dit ça? Parce que la Gemara, ça lui paraît, pourquoi la Gemara a posé cette question? Quand on sème le champ, quand on sème, en Israël, quand tu sèmes le champ, il y a fait avant Sukkot, l'automne. Tu ne sèmes pas tu sèmes pas en été. En été, tu récoltes. Ça lui a paru bizarre qu'on va juger qu'à la fin et pas avant. Si c'est avant, normalement, alors quand il aurait dû être Rosh Hashanah, au moment où on sème, puisque tu me dis, ben, c'est les fruits. Donc si la terre, les fruits, il donne, commence à donner. Il y a des fleurs. Alors il faut savoir. Et là, tu vois des misdara, ce que je vais semer plus tard. Les mêmes des haddina middena. Il dit quoi? C'est un seul dit pour ce qu'on sème et ce qu'on récolte. Il faut savoir qu'à l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs, même aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Les gens, ils remplissaient les caves. Ils remplissaient. Nous, aujourd'hui, on regarde le matin quand on se lève les actions en bourse. À l'époque, c'était d'autres choses. Le prix du blé au marché. Dès qu'il y avait la moindre des choses qui annonçait une guerre, une sécheresse, un problème, tous les commerçants, ils bloquent leurs portes. Ils ferment. Ils ne vendent plus, tu ne trouves plus du blé au marché. Et ça faisait flamber tous les prix de partout. Un homme, il peut avoir une richesse, c'est-à-dire il peut être jugé sur sa récolte, c'est-à-dire ça c'est l'idée de l'époque. Sa récolte qu'il a déjà récoltée, elle peut monter ou elle peut baisser le prix. Par exemple, il va venir un grand bateau. On annonce qu'il va venir un grand bateau pour amener du blé. Qu'est-ce qu'ils font tous les commerçants? Vite, ils vendent pour ne pas perdre. Ils ne veulent pas que ça pourrit. Donc, tu as pu avoir une bracha au moment où tu as récolté, mais peut-être que tu n'as servi à rien. Parce que tu vas tout perdre, tu vas vendre à prix de perte. Et c'était comme ça. Et c'est exactement ça, ce que la Gemara, elle veut parler. Elle veut parler de la récolte, de la réussite. Si quand tu sèmes, on va voir. Mais quand on parle, il n'y a pas une différence, parce que
le mazal, il y a le mazal de la récolte et le mazal de la vente. Et alors est-ce que le mazal de la vente, c'est là, il a fait. Alors, est-ce que le mazal, justement, quand tu dis la récolte, Akadosh Baruch Hu, il parle la récolte sans homme, elle ne vaut rien. C'est un consommateur. Non, mais il faut avoir une quantité de récolte, une qualité de récolte. Alors, on va voir justement, il a fait. On va expliquer avec ça. Hein. On va voir tout ça. Il y a une distinction, on va voir. Tu donnes une belle réflexion. Alors elle dit c'est quoi? Ve'atanya tevu'a she'ira ba keri. C'est quoi keri? Keri, c'est chez l'homme. Mais dans la tevoua, c'est quoi keri? Keri, elle a été abîmée par la grêle. Oui. Ou bien un vent de chaleur qui abîme tout. Alors, on a eu une grosse chaleur il y a 3 semaines. Oui. Il y avait des citrons en jardin. Ils ont séché sur l'arbre. Tu prends le citron, il est beau. Tu vois, tous ceux qui sont en haut, tu les vois, ils ont pratiquement brûlé presque. Ouais. Mais j'ai mis de l'eau, j'ai arrosé, mais c'était tellement fort la chaleur. Quand tu prends le citron, tu le coupes, il n'y a rien du tout qui sort. Le fruit, il est beau, il a tout fini. Il n'y a rien. C'était tellement chaud. C'est terrible. Tu dis, j'ai tout arrosé, j'ai tout fini. Maintenant, je veux prendre, c'était les 2 dernières semaines, puis c'est bon. Alors, il est parti. Nigma. Alors, il dit, Shira Bakeri, Ones, Kodem HaPesach, Nidonet Leshara, Leachar HaPesach, Nidonet Leaba. Bémet. Après Pessah, elle est Nidonet Leaba. C'est plutôt le Tirout, nous on a avancé le Tirout. Mais la Gemara, elle veut dire ici qu'en réalité, il y a 2 étapes. Il y a l'étape de la vente quelque part. La vente qui est plus importante que l'étape de semer. Parce que Shidaphone, des maladies, une sécheresse, c'est la situation, comment on va se comporter avec la récolte. Il y a le Tosfot qui cite l'histoire de Gemara, Maseret Brachot. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un homme pieux. Sa femme, il a donné la tzedaka avant Rosh Hashanah. La veille de Yom Kippour, ou la veille de Rosh Hashanah, je ne me rappelle pas. Erev Rosh Hashanah, oui, Erev Rosh Hashanah. Et quand il est rentré à la maison, sa femme lui a dit, il est où l'argent? Il a dit, je vais donner la tzedaka, c'est la veille de Rosh Hashanah. Il a donné la tzedaka, il l'a mis dehors. Il a dit, tu ne manges pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il avait honte. Rosh Hashanah, tout le monde se souhaite, Shana Tova. Les gens, il va aller chez quelqu'un pour lui dire, je vais manger, ma femme m'a jeté de la maison. Il est parti, le pauvre, dormir au cimetière. Et en pleine nuit, il entend 2 Neshamot qui se parlent dans le cimetière. Il y a une qui dit à l'autre, viens, on va voir qu'est-ce qu'on dit en haut dans le 30 céleste. Elle dit, moi, je ne peux pas aller avec toi. Pourquoi? Parce que il y a une qui dit, elle a été enterrée en pauvreté, en misère. Elle n'a même pas été enterrée avec des linceuls. Elle a été enterrée avec des roseaux tissés. Ils l'ont couvert comme ça. Donc elle dit, elle est nue, je ne peux pas sortir. Elle n'a pas de... Nous, on s'imagine, mais même les morts, la Gemara de là, elle va amener une preuve dans Maseret Brachot que les morts, ils sentent. Rabbi Raphaël Berdugo, le rabbin de Meknes, à 200 ans, avant de mourir, il a appelé la Chevra Kadisha. Il a dit que de sa vie, il n'a pas eu un écoulement ou une perte de semences. Jamais dans sa vie. Donc il a dit qu'il est comme Yaakov Avinu. Et il sait que son corps ne va jamais être décomposé dans la terre. Ils ne peuvent pas le toucher. Alors, il a dit que même que le minhag du Maroc, c'était de mettre le mort, comme en Israël, pas dans un cercueil, le mettre directement dans la terre et couvrir. Lui, comme il sait qu'il va être, il ne veut pas avoir froid, il veut être bien. Il veut qu'on le mette dans un cercueil. Et il en mis, c'est le seul. Il a été mis dans un cercueil. Le seul, un Meknes qui a été mis dans un cercueil.
Après quelques années, il y a eu un juif, un rachat, il s'est disputé avec le Beddin. Il est parti rapporter chez le gouverneur musulman de la ville. Il a dit, il y a le rabbin juif, il a été enterré pas comme tout le monde. Et à l'époque, il fallait te soumettre, demander chaque chose l'autorisation. Il a dit, ah, c'est comme ça, allez le déterrer. Avec Nessa, ils ont fait un jour de jeûne en ouvrant la tombe de Rabbi Raphaël. Et ils ont ouvert, son corps était intact, comme s'il a été posé ce jour-là. Et la communauté de Meknes, elle a mis un harem contre cet homme assourd de boire son vin. Ils ont compris qui c'était. Gdolim, tzadikim Gdolim. Alors, cette Neshama, elle dit à l'autre, je ne peux pas te rejoindre, va-toi, toi, tu es enterré avec un linceul, va écouter. Elle est partie, elle a dit, j'ai entendu que tout celui qui va semer en automne, il va y avoir une grande grêle qui va casser, qui va tout détruire, tout ce qu'il y a dans les champs. Donc tout le monde sème pendant l'automne, de Rosh Hashanah, Kippour, lui il n'a pas semé, il a attendu. La grêle, elle aura tous abîmé, mais quand lui il a semé quand? Il a semé en milieu d'hiver. C'était encore dans la terre, la grêle n'a pas fait de mal. Donc c'était le seul qui s'est enrichi. L'année d'après, il a dit, c'est chouette. Il est reparti Il est reparti au cimetière. Et il a entendu qu'ils ont dit, non, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, celui-là, c'est un tzaddik, il faut faire comme lui. Donc l'année d'après, elle a dit le contraire. Elle a dit, Shid Dafron Makioto. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a semé le premier. Et tout le monde a semé le deuxième parce qu'ils ont vu que lui, encore une fois, lui, il a gagné, tout le monde a perdu. Sa femme lui a dit la troisième fois, tu es obligé de me raconter l'histoire. Comment ça se fait? Tu vas voir Hakodé, il a raconté quand tu m'as jeté de la maison. Elle lui a posé des questions. Et il lui a dit, il lui a raconté en détail pourquoi l'autre Neshama lui a dit reste. Pourquoi il a pu entendre? Parce qu'elle n'était pas enterrée avec. Un jour, elle s'est disputée avec la mère de cette jeune fille qui est morte, qui était avec les roseaux. La femme de ce pieux. C'était une femme Koha. Elle lui a dit, même ta fille, tu n'as même pas eu la notion de t'occuper de ta fille comme il faut, tu l'as envoyée dans la tombe avec des roseaux au lieu de lui mettre un linceul. Troisième, il repart au cimetière. Et il entend encore une fois les deux Neshamot qui se parlent. Il va dans cette tombe là-bas. Et lui, il dit, ma soeur, je vais aller voir. Il dit, ma soeur, je t'en supplie. Il y a ici des gens mauvais qui sont là. Les choses qu'on parle entre nous, ça s'est fait entendre dans la ville. Il y a ma mère qui a souffert. On l'a humilié, etc. Donc, ça y est, arrêtons. Et dans tout ça, on voit, le Tosot ici, c'est-à-dire de quoi? Qu'ils allaient Rosh Hashanah. Que Rosh Hashanah, on parle, il dit, ma Shabbat n'a pas d'autre. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu que celui qui l'a semé, maintenant, alors, Tosot qui pose la question. Alors, Tosot, il donne après qu'il a amené cette histoire, il donne une réponse intéressante. Il dit que deux réponses. Première réponse, que Rosh Hashanah, on racontait ce qui a été tranché à Pessah. Deuxième réponse de Tosfot, comme Rabbi Yehuda qui dit Akol Nidonim be Rosh Hashanah. Tous ces Rosh Hashanah, on va voir après plus tard dans la Gemara. Par contre, l'exécution, chacun c'est sa saison. Pessah pour la récolte, etc. Mais on peut expliquer d'une autre manière. On peut expliquer que pendant Pessah, on juge la récolte. Pendant Rosh Hashanah, on juge l'homme, les événements qui vont se passer. C'est-à-dire, ton blé, il peut être réussi. Mais il va y avoir des éléments dans le monde que le peu de blé qui va rester, il va augmenter. Puisque Kadosh Baruch Hu va donner la grêle. Il peut y avoir des situations de guerre, il peut y avoir
Et là, l'homme, il gagne ou il perd, etc. On revient dans l'Agma. Amar Rava, Shmamina, Tre dine mitzdena. Il y a deux dinim, Kodem Zri'ata et Samuch Lakatzir. Nissan, c'est avant la Zri'a. Et c'est en même temps, c'est après le Katsir ou avant le Katsir. Amar Abaye, écoutez bien. Yilkach, qui chaze inche de matzlach zara afla, l'egdim velisra chorba. Il dit comment on sait comment on va investir. Il faut savoir qu'il y a des graines, même dans le champ. Tout dépend de l'investisseur, de la personne. Tu vas demander à un agriculteur, tu vas lui dire, sème dans un champ ouvert des tomates. Il va te dire, ma pitom, qu'est-ce que je vais semer des tomates? Tu es fou. Parce que dans un champ ouvert, il n'y a pas d'eau. Tu comptes sur l'eau, sur le ciel en hiver, un champ ouvert. Quand tu as des arbres, tu mets des tuyaux d'eau, mais quand tu as un champ ouvert à l'air, tu attends quoi? Tu vas semer pendant l'automne pour qu'en hiver, ça arrose. Tu ne peux pas compter s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu fais un test. Il dit, quand tu vois au début de l'hiver que tout ce qui a été, ce que tu as semé pendant Hejvan, ça a commencé à sortir, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il te dit que ça va, vite, sème maintenant de l'orge et des choses qui poussent vite pour rattraper avant Pessah. Voilà. Et il commence à semer au début. Et dès que tu vois que ça sort bien, que ça commence à sortir, vas-y, sème tous les champs que tu as, parce que tu sais que cette année, elle est mévorefet. Tu crois que c'est la même chose pour l'homme? L'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Il dépend de tellement de choses. Regarde. Maintenant, il n'y a pas de guerre. Il y a eu la pluie. Il y a tout eu et il y a eu le corona. Les magasins d'habits étaient pleins de stock. Ah, c'était avant Pessah. Tout le monde, tout a commandé, tout. Il y a un vendeur à côté de mes parents, il s'est suicidé, Dieu préserve. Pourquoi? Avant Pessah, il a acheté de la marchandise. Tu ne peux même pas t'imaginer combien de marchandises il a acheté. Il vend tous les carreaux, tu sais, tout ce qu'on a besoin pour la maison, qu'on achète. On achète les verres, il a commandé des stocks. Il s'est retrouvé endetté, personne ne voulait l'aider. Non religieux, malheureusement. Suicidé? Il est monté au toit, il s'est suicidé, il a sauté. Non. Il s'est avéré, quand ils ont fait des Shiva, sa femme a découvert que son mari il a pris des prêts au marché noir pour acheter de la marchandise. Il était sûr qu'ils prennent 10%, tu comprends? Mais quand il a compris qu'il ne pouvait pas donner, il a compris qu'il allait risquer sa vie. Il est parti, le pauvre. L'homme, c'est beaucoup plus compliqué. Matnitin, la Gemara a dit, Mani Matnitin, qui est l'auteur de cette Mishnah qui a dit Be'arba'a Perakim, Aolam Nidon. L'Orbi Meir, l'Orbi Yehuda, l'Orbi Yossi, l'Orbi Nathan. C'est-à-dire, c'est une question rhétorique, cette question. C'est pour te faire entendre qu'en fait, il y a 4 avis différents dans ce sujet. Alors, on va voir. Détania. Il y a une baraïta qui dit autre chose. Détania, Akol Nidonim Berosh Hashana, ou Gzardin Shelehem, Nechtam Beyom Kippourim, divrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, supprime cette Mishnah. Il n'y a que l'homme. Rosh Hashanah, c'est le jugement, qui pour l'exécution. Akol, tout. 2 dates. Non, même pas, une date. Rosh Hashanah, Kippour. Qui pour, on prend la décision.
Ouais. Fatima. Ça, c'est Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Yehuda Omer, Akol Nidonin Berosh Hashanah, ils sont tous jugés Rosh Hashanah. Ou Gzardin Shelaim Nechtan Kol Echad Bizmano. Et chacun, la Fatima, c'est ce qu'on a mentionné dans la Mishnah. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, והאדם נידון בראש שנה, וגזר דין שלו נחתם ביום כיפור. Même cette notion, je trouve que la notion de din et de khatima, elle n'est pas claire. Moi, j'ai du mal à la comprendre. Comment on peut dire que, après, il y a Tzemach Shuvot, on dit, mais si tu dis qu'il y a Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah, et que tu dis que tu fais la khatima à Kippour, c'est signifie que le din, il est à Kippour aussi. Non. Si tu es capable de changer, ou bien la décision, qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 jours? Je vais t'expliquer. Toi, tu vas très bien comprendre. Quand tu vas aux impôts, on te demande, amène tes documents, amène tout ce que tu as fait. Quel moment tu es vraiment jugé en réalité? On reçoit le papier. Non. Quand tu viens, tu vas, il y a comment il s'appelle, le contrôleur du fisc qui va te recevoir. Tu vas aller avec un costume modeste. Il ne faudrait pas qu'il croie que tu as fait trop d'argent. Tu vas être le plus gentil. Tu vas être le plus clair quand tu as amené tes documents. Tu vas mettre tout dans un classeur bien propre qui voit que tout est dans l'ordre. Ça, c'est la première impression. C'est le din. Qu'est-ce qu'il fait dans le din? Il ouvre. Il fait. Des fois, il dit, ça lui paraît que tu es très bien. Il regarde même pas que tu dois faire un tellement bon effet. Il dit, c'est bon. Tout de suite, tu l'as convaincu. Puis il y a un autre. Il y a le dossier ici. Il faut vérifier. Ou des fois, il s'est fait un mauvais avis sur toi. Il ne t'a pas dit, il ne t'a rien dit. Mais celui-là, on va le descendre. Tout de suite. Même si tu es bien, tu lui as fait une très mauvaise impression. On dit, il y avait un très grand juge aux États-Unis, juif, qui était au plus haut tribunal. Il s'appelait Cardozo. Il a cité un juge français du XVIIe siècle dans son livre et il dit le juge ou l'homme qui prend des décisions, c'est pendant les premières 5 minutes qu'il entend l'homme. Après, il essaie de trouver des arguments à son opinion par la parole de l'homme. Et c'est pour ça que c'est très, très important quand on a un jugement, quand on présente un dossier, l'impression que tu vas donner première audition. Jamais faire un jeu dans ça. Toujours prendre le meilleur avocat, le meilleur représentant, même pour la première. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils prennent un idiot au début, parce qu'ils ne veulent pas payer. Quand ils voient que c'est en train de se compliquer, ils amènent un deuxième. C'est déjà échoué. C'est fini l'histoire. Donc en fait, à Rosh Hashanah, à Kol Nidonim, ça veut dire que tout le monde va être jugé. Il y a fait et c'est exactement ça. Un jugement, le notion de porter un jugement, pas de juger. Il a fait. De porter un jugement tout le monde. Sur tout le monde. Il a fait. Ici, non, alors la Gemara a dit tzadikim, nertamim le'altar. Le tzadik, il a fait une très belle impression. Tout de suite. Rechaim, il a fait une très mauvaise impression. On dit, on va chercher comment le casser. Et le Benoni, on vérifie le dossier. Et ça rejoint un peu ces paroles. Ça veut dire la décision, après, elle est donnée. Mais le jugement, il s'est déjà fait, quelque part. On trouve des arguments. Il faut qu'il ait un zrout extraordinaire pour sortir des problèmes, disons. Mais l'idée principale, elle s'est faite. Malchouta d'Erekia, Malchouta d'Ara, c'est comme ça. En haut, on juge comme en bas. Parce qu'on est des êtres humains. Donc on nous juge en haut de la même manière que les êtres humains se jugent. On a une petite histoire de cette semaine pour des impôts. Parfois, on porte un jugement, mais peut-être de la chance aussi après. J'ai vu qu'à cette semaine, il était en redressement judiciaire. Redressement judiciaire, il devait 500 000 €, 400 000 € à l'URSSAF. Et donc, quand il y a un mandataire qui vient,
il dit qu'il fallait déclarer vos dettes. Il reçoit au papier toutes les dettes. Personne n'a pas déclaré les 400 000 euros. Quoi? Elle a oublié. Donc le type, il revient. L'URSSAF vient 2 jours après. Il dit abandon aujourd'hui. Ah, monsieur, c'est trop tard. C'est comme ça? Alors, c'est trop tard, monsieur. 2 jours après, c'est trop tard. Ils ont perdu. Donc lui, il avait une tonne de dettes. Il s'est retrouvé pratiquement sans détail. Il avait une petite chose. Bon, il peut pas revenir dessus? Non. Ils ont un délai de 2 mois pour déclarer. Incroyable. Tu vois le bazar? Non, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça pour nous. C'est un miracle. C'est tellement énorme. Ils vont pas lâcher. Hein? Ils vont pas lâcher. Non, ils vont le lâcher. Voilà, comme ils vont. Et c'est exactement ça. Et donc, chacun, il reçoit sa lettre, comme il a été. Quand tu remplis tes dossiers, ça prend 2, 3 mois, 4 mois. Tu prends un peu une avis d'imposition. On te donne, on t'a estimé tant, on t'a estimé. Mais le Inyan, tout, il se fait là. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est tellement important. On ne fait pas un jeu. On essaie de trouver des bons avocats, on veut commencer bien, on passe la journée à la synagogue. Oui, Rosh Hashanah, c'est tellement important. Rosh Hashanah, Kippour, Azet, Shulchan Aruch, il te dit, même celui qui mange le pain des goyim toute l'année, c'est moutard, c'est admis. C'est admis. Tu es dans un endroit, tu n'as pas une boulangerie, il te dit fais attention. Alors le Tazili, quand on est en train de jouer un jeu avec Kadosh Baruch Hu, toute l'année on est Mekel, maintenant on dit allez Mahmir. Non, il dit tu es conscient déjà du moment. Il y a un monsieur, il arrive chez le contrôleur, il dit je t'ai donné une date pour être contrôlé. Il vient, il arrive avec un papier, il dit attends, je vais appeler l'autre, il va m'envoyer en fax. Tu fais le rassemblage devant moi. Tu n'étais pas conscient? Quand tu viens, tu fais une khumra, je suis conscient de ton jugement. Je suis conscient que c'est important. Je suis conscient que je me mets. Je ne viens pas comme ça. Maintenant, les poches. Alors, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Adam nidon bechol yom. Pour le bien et pour le mal. Tous les jours, il y a un nouveau jugement sur l'homme. Chez Nehemar, Vatifkedenu la Bekarim. Que ça veut dire, il dit, Job, il dit, tu nous as vérifié tous les matins, tu m'as vérifié. C'est-à-dire, tous les jours, j'ai pris. Vérité, Malak, a dit, Rolam Rabbi Yehuda. Tu peux dire, Rabbi Yehuda, ça paraît bien. Ah, excusez-moi. Rabbi Nathan Omer Adam Nidon Bechol Sha'a. Lui, il a suivi le texte de Job jusqu'au bout, parce qu'il a dit Garim, Tiv Hadenu. Pareil que la Bekarim, la Tifkedenu le Bekarim, même la Garim, Tiv Hadenu. Non. Donc, moi, il dit peut-être tu peux me dire que Rabbi Yehuda, peut-être notre Mishnah, elle s'arrange. Pourquoi tu as dit Matitim l'Orbi Meir, l'Orbi Yehuda, l'Orbi Nathan? Non, c'est Rabbi Yehuda peut-être. Il a dit le jugement Rosh Hashanah, l'exécution, chacun il a son. C'est plus proche, oui. Ouais. Mais Chiketa est mal pété. Il m'a dit, il y a un caché à Adam. Qu'est-ce qui est caché dans la Mishnah? Parce que ce n'est pas mentionné qui pour. Si notre Mishnah elle aurait été comme Rabbi Yehuda, on aurait dit que l'homme, Adam, Nidon, de qui pour l'homme. Puisque tu dis que c'est. Non, Nidon, Rosh Hashanah. Oui, mais d'accord, mais si tu me dis que ici tout ça c'est des Hatimot, Tmoua, Pessah, Perot, alors tu aurais dû employer dans l'homme Kippour. Kashia Adam, c'est ce que la Gemara a dit. Amarava, donc Rava il cherche qui est l'auteur de la Mishnah. Haïtana, de Berbi Ishmael, c'est du Beth Midrash de Bi Ishmael. de Tana, de Berbi Ishmael, d'Arba Perakim Aolam Nidon, de Pesach à la Tevoua, Pesach de la récolte, d'Atzeret al Perot Ailan, de Chag Nidonim al Maim, Ve'adam Nidon Berosh Shana, ou Gzardin Shelon Echetam Beyom Kippourim.
C'est-à-dire, il a parlé, c'est-à-dire, quand il te dit Nidon, c'est pas Nechtam aussi. Tu le vois très bien, très clair, puisqu'il n'a pas laissé la place au doute. Il a dit Adam, Nidon Beroshana, Venechtam Bekipo. Mais il n'a pas dit cela, Nidon Nechtamim. Nidonim, le dit Mamash. Bémet. Parce qu'eux, ils n'ont pas de tchouva. Hein? Parce qu'eux, ils n'ont pas de tchouva, il n'y a que l'homme qui a la tchouva. Non, ça dépend de l'homme aussi. C'est vrai que l'homme aussi, il est mesuré par rapport. Oui. Un homme, je vais te dire, par exemple, il y a des bonnes actions que l'homme il fait par rapport à son entourage. Il y a des bonnes actions que l'homme il fait par rapport à son argent. Tzedaka, il rajoute la tzedaka. C'est quoi? C'est écrit Aaser, Bevish et Asher. Le maaser, je le fais quand? Sukkot, Haga Asif. Je ramasse tout avant de faire entrer dans mes caves, je donne. Les marques qui badavar azay bachecha Hashem Elohecha. Haga Asif, c'est après Sukkot. Et de là va dépendre ma bracha de toute l'année. Donc tu vois, par exemple, il y a des comportements qui tirent. Moi, je dis toujours, quand des gens me demandent, je veux m'associer avec quelqu'un, je dis la première chose. Déjà, associer, c'est pas trop bien. Mais bon, tu veux t'associer, c'est là. Pourquoi c'est pas bien? Parce que tu rentres dans le mazal de l'autre. Si le mazal de l'autre il est mauvais, il influence son mazal. Si le gars il est riche, il est fort, associe-toi avec lui, vas-y. Il a un bon mazal. Mais quand tu ne sais pas, c'est anonyme. Quelle est la règle? Jamais s'associer avec quelqu'un qui ne fait pas de la tzedaka. Il ne va pas prendre de bracha. Il n'y aura pas de bracha. Monte et descend. C'est badouk. On dit ça avec des années d'expérience. Ça, et Shem Shamayim Shagour Befiv. Shagour Befiv. Toujours Be'ezrat Hashem. Rabbi Yaakov Berdugo, l'auteur du livre Choufré de Yaakov, ils sont venus chez lui 2 personnes. Ils voulaient s'associer. Il a vu le premier. Il a dit on Be'ezrat Hashem, on va faire un plan, on va ouvrir un magasin, on va amener telle école. Il a dit le Rav, tu as ma beracha. Le deuxième, il est venu, il est parti chez l'associé, il a dit écoute, il m'a fait une bracha, il a dit vas-y, toi aussi, parce qu'il faut prendre une bracha. Il est parti, il a dit comme il vous a expliqué, on va ouvrir une affaire. Il a dit il lui a dit Wallo, aucune bracha. Il a dit quoi? Il a dit il n'y a pas de bracha. Alors l'autre associé, il a dit le Rav, il est malin, peut-être qu'il a dû lui faire un don, je n'ai pas envie de donner. Il a dit s'il a fait la bracha à mon associé, ben on est associés. Donc, je vais dépiser de la bracha, je ne vais rien perdre. Ils ont lancé l'affaire, et comme il a dit le Rav, un des associés, il a gagné. Ils sont arrivés à un moment où ils devaient mettre de la marchandise, ils ne pouvaient plus. Mais qui sur l'autre, il est descendu, il a perdu tout. Et l'autre, il est devenu très riche. Et par le Rav, il a dit tu m'as fait une malédiction là, c'est une vraie malédiction. Il a dit le Rav, il n'y a pas de malédiction. Il a dit quand le premier associé il est venu chez moi, Betmim, simple. Je lui ai dit alors qu'est-ce que tu vas faire mon fils? Il m'a dit je vais faire ce plan, je vais faire ça. Mais il a tout dit, il a toujours dit Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. J'ai dit, il mentionne le Kadosh Baruch Hu avant de commencer à parler. Celui-là, il a la bracha. Il a laissé une place, il a Kadosh Baruch Hu, il est avec lui. Mais toi, tu es venu, tu m'as dit comme prévu, je vais faire ça, je vais faire. Tu ne peux pas avoir de bracha. Je ne t'ai pas insulté, mon fils. La règle, tu veux t'associer à quelqu'un, associe-toi à quelqu'un. Car Kadosh Baruch Hu lui a promis une bracha. Il donne des maasrot, il donne la tzedaka aser, mais il sera riche. Il sera riche. Kadosh Baruch Hu, cette Torah, ce n'est pas du sheker. Kadosh Baruch Hu, il dit testez-moi dans les maasrot, testez-moi. Regardez, est-ce que je ne vais pas vous ouvrir les fenêtres? Le gars, Kadosh Baruch Hu va mentir? Non, alors associe-toi avec lui. Mais quand tu vois qu'il est comme ça, et là, il va perdre. Même si tu le vois réussir à un moment, il va perdre. Tu ne vois pas que Shem Shemaim, il ne dit pas Be'ezrat Hashem. Lo Yaramot, ça ne tiendra pas. Alors il dit
Notre Mishnah, c'est le début du din. Amar Rav Hazda. Maïta Amid Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a dit que l'homme, il est jugé chaque jour. C'est compliqué, ça. Parce que tu es dans un stress permanent. Tous les jours, tu es jugé. C'est difficile. Alors, il dit qu'il est Karamar Tamé, Vatifkedenu la Bekarim. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tous les matins, il juge l'homme. Alors il dit, pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Nathan? Si déjà, pourquoi il a pris le début du texte de Job? Il a dit, Vatif Kedenu la Bekarim. Alors, continue le texte jusqu'au bout. L'Irgarim Tifchanenu. Chaque moment, chaque heure, on est jugé. Alors il dit, non. Bechina, Eyune Be'almaï, Pekidana Eyune Be'almaï. Il dit, la Bechina, il y a une Bechina et il y a un Iyun. Bechina, c'est, tu rentres, tu regardes combien de choses il y a et tu prends une décision rapide. Et Iyun, c'est tu ouvres des livres. Alors il a dit, il y a une Bechina, Tifchanenu, c'est une Bechina une fois par jour. Et il y a la Pekida, et chaque instant, auquel tu regardes. Et il a dit, mais Pekida, et la Marafraza, non, c'est un autre passage. תמה דרבי יוסי מאחה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. voilà, c'est écrit דבר יום ביומו. Maintenant, va Rav Hazda, puisqu'on est déjà dans ce sujet, Rav Hazda, on amène une autre halakha de Rav Hazda, une autre parole de Rav Hazda concernant le jugement. Le jugement de chaque jour. Ouais. Melech v'tzibour, melech nichnas tchila ladin, שנאמר לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il juge d'abord le roi, oui, et après, il juge les individus. Donc, quelque part, les grandes personnalités de l'Am Israël, eux, ils prennent le début. S'il y a une et là, ça dépend. Si c'est une année de Haron Af, qui a une. Alors, eux, ils prennent le plus dur que tous. Ils sont responsables. Ils n'ont pas géré bien la génération. Pourquoi la génération fait des ravérotes? Qu'est-ce que t'appelles les grands? Tu as dit Sadikim, tu parles? Sadikim, les gens qui sont dans des postes. Ah, des postes. Oui, qui sont dans des moments où ils peuvent décider pour le Tzibour. C'est ce qu'elle a dit, la femme que Elisha, le prophète Isaïe, le prophète Elisha lui a dit, dis-moi, tu m'as fait tellement de bien, qu'est-ce que je peux te donner? Aïesh d'avoir les daber et la melech, tu as quelque chose pour parler au roi. Alors le Zohar, il dit, c'est pas le roi. Elisha n'était pas en bon lien avec le roi d'Israël. Il dit, le melech, est-ce que tu as quelque chose à demander à Kadosh Baruch Hu? Elle lui a dit, elle n'avait pas d'enfant. Elle lui a dit, Betoch Ami Ani, je suis assise avec mon peuple, laisse-moi où je suis. On lui dit le Zohar que des fois, quand quelqu'un il monte, il arrive au pouvoir, il se met des dîmes, de la rigueur sur lui. C'est vrai, il faut toujours se sauver d'une guédoula que tu n'as pas reçue d'Akadosh Baruch. Ce Shabbat, on parlait à table. Alors, mon fils, je parlais de Korach. Il dit Korach, il voulait une guédoula qu'Akadosh Baruch ne lui a pas donnée. Alors, mon fils, il m'a dit non. Il m'a dit il y a beaucoup d'hommes célèbres. Et tu vois, il y a Akadosh Baruch il leur a donné. Je dis justement, je vais montrer des exemples de chanteurs. Je vais dire, regarde, prends tous les grands chanteurs, Elvis Presley, Mike Brandt, Michael Jackson, tout cela, c'est des gens qui sont morts jeunes. Et les autres, Dalida, suicidés, tout, c'est quoi là? Ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'ils vivent tout le monde leur a donné, mais la Gdoula, elle n'a pas été donnée du ciel. Il y a des gens qui ont décidé, ils ont une belle croix, ça a bien marchandé. Alors, peut-être ils ont eu d'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous devez être riches. Ils auraient pu être riches d'une autre manière. Mais ils ont pris quoi? Ils ont pris aussi du succès. Ce n'est pas une Gdoula que tu as donnée du ciel. Quand tu n'as pas une Gdoula du ciel, ça les a tués. Ça les a tués. Et en réalité, ces gens,
quand tu leur demanderais un pas avant le suicide ou un pas avant les problèmes, qu'est-ce que tu aurais fait? Il te dit, j'aurais évité tout ça, j'aurais été heureux. Un simple personne. Tous les acteurs de cinéma de Hollywood, tous divorcés 4 et 5 fois, des histoires et des maladies. Pourquoi? Parce que quand tu prends une doula qui n'est pas à toi, qui n'est pas appropriée par rapport à un digne, tu peux forcer. Tu peux jouer sur ça, on peut. Comme que la Gemara raconte sur Avshalom. Avshalom, la Gemara a dit, il devait être roi. Lui, il devait être roi, Béhémet. Veoto Yalda Achre Avshalom. Il devait être lui. Mais il a pris la Gdoula avant qu'on lui a destiné. Alors, tu peux faire un jeu, mais à Kadosh Baruch Hu, il te l'ordonne après tout de suite. Et c'est pour ça que la Gemara a dit ne jamais prendre une Gdoula avant qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée. Comment tu sais qu'Akadosh Baruch Hu te l'a donnée? Tu refuses. Et tu vois ce qu'il s'entête à te la donner. S'il s'entête, prends. Sinon, ne prends pas. Ne prends pas. Ton grand-père, c'était le champion de ça. Il n'a jamais fait des coudes, tu comprends? Il a attendu le bon moment, quand il a vu que c'était une occasion, mais ça lui paraissait vraiment clair qu'il n'y a pas beaucoup de gens de réclamation, des gens qui viennent te demander. Il est venu, Rabbi Shalom Messas, il était Rav à Casablanca. Il voyait que c'était en train de diminuer déjà la population juive au Maroc. Il était grand rabbin du Maroc quand il était au poste. Bon, il n'était pas grand rabbin, mais il est devenu plus tard grand rabbin. Il y avait 300 000 juifs au Maroc. Casablanca, il y avait 250 000 juifs. Les années 50, ça commençait à se vider. Les gens, ils allaient vers Israël. Dans les années 70, il y avait 30 000. Il avait son cousin Rabbi Yosef, il est venu à Haïfa, devenu grand rabbin de Haïfa. Il y avait 200 000 personnes à Haïfa. Et lui, il aurait pu venir, mais non, il est venu en visite en Israël. Il est venu en visite, il est parti dans tous les rabbinim. Il leur a offert son livre. Rabbi Yosef, quand il a vu, il est devenu fou de sa grandeur en Torah. Il lui a dit, toi, tu vas venir. Le grand rabbin de Jérusalem, Sfarad, il est mort. Le Rav Pardes. Il a dit, tu vas venir, toi. Il a dit, non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait la guerre entre Rav Yosef et le Rav Gorel. Il a dit, moi, je veux venir comme son représentant, je vais rentrer dans. Il a attendu que même le Rav Gorel lui dit, moi aussi, je suis pour toi. Donc, il est parti voir ce qu'il n'y avait pas d'autre. Et on dit, on est pour toi, on est pour toi. Donc, il est venu, il est rentré, lui, tout de suite. Personne qui s'est présenté contre lui, il a pris. C'est facile. Ça, tu vois que c'est une guédoula on te l'amène du ciel. Et quand on te dit, rentre en concurrence avec 10 personnes, fais-toi 10 ennemis. J'ai pris peut-être, mais ce n'était pas à moi. Alors, ce n'est pas une guédoula qui tient. Ce n'est pas un caveau qui tient. L'homme, il s'amène sur lui des maladies, des mauvaises œil, des problèmes, des histoires. Mais aussi, alors, je partage complètement ton opinion, ce que tu viens de dire, mais est-ce que ça n'a pas en contradiction avec la notion de être prime à la NES? C'est pas une question de NES, c'est pas un NES. Moi, je vais la faire. Il faut voir. Il faut que le loto lui tombe dessus. Non, c'est pas il faut que le loto. Il frappe chez l'Artibo. Exactement, c'est comme Chali Artibo. Quand on te dit monte Chali Artibo, monte à la Théba, tu refuses première fois. Attends un instant. Tu refuses première fois, tu refuses deuxième fois, et après tu montes. Ça, c'est exactement ça, même dans la Parnassa. Attends que tu vois que du ciel, on te l'amène l'occasion. Ne prends pas. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.